Bonjour à tous. Nous sommes dimanche soir et je vous présente donc mon analyse DAX pour la semaine prochaine. Donc, je rappelle globalement le contexte général que j'avais déjà présenté la semaine dernière, donc je vais passer un petit peu plus rapidement dessus. Donc la grosse chute de ce premier trimestre suite au coronavirus, où les prix se sont parfaitement arrêtés sur le gros support des 8000 que tout le monde attendait. Depuis, depuis donc nous avons repris pratiquement, même plus que pratiquement, parce que c'est un petit peu plus de 3000 points. Voilà, et nous ne savons pas si la reprise va continuer ou si nous allons repartir dans une nouvelle correction baissière. Donc en trimestriel, bon, mais rien de plus à dire que la semaine dernière. Je ne vais pas reprendre tous les niveaux puisque je les avais fait en détail la semaine dernière. Pardon, supprimer règle. Donc je passe en mensuel où on peut voir que le mois de mai continue la hausse. Donc actuellement nous sommes sur les plus hauts de mensuel, donc ce qui indique quand même une forte tendance haussière, ou en tout cas une forte correction haussière serait plus juste, avec une bougie vraiment impulsive, et on verra bien. On a encore de la marge, nous sommes le 10 mai, donc on a encore une vingtaine de jours pour voir jusqu'où est-ce que cela va aller. Journalier, non, un petit peu. Donc je vais juste revenir en mensuel pour juste revoir les quelques niveaux importants. Donc on peut voir que le niveau sur lequel les prix se sont arrêtés, ou pratiquement, ça s'est arrêté à 10 996, le niveau est à 11 032, donc ce sont les niveaux de ces mèches. Ici, je ne sais pas si ça correspond, on l'a ouvert clôture, mais pas grand chose de plus. Voilà, donc qui sont donc un niveau que l'on retrouve également en hebdo. Et le prochain niveau important est le niveau des 11 265, qui est donc un niveau noté en trimestriel, que j'avais identifié en trimestriel, que l'on retrouve bien évidemment en mensuel. Donc on le retrouve avec une mèche ici, une mèche ici, cette mèche ici qui le teste. Ensuite, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, voilà, ces mèches là qui traversent, qui reviennent, qui retracent. Voilà. Donc, il indique que c'est un niveau qui devrait être important. Maintenant, on va pouvoir passer en hebdo. Donc, en hebdo, pour ceux qui ont vu l'analyse de la semaine dernière, j'avais indiqué que cette bougie qui pouvait être apparentée à une étoile du soir, pour moi, n'était pas nécessairement baissière, mais pouvait être un signal haussier. Pour deux raisons. La première, c'est que moi j'estime que lorsqu'on fait une mèche assez importante, ça indique la présence des acheteurs, des vendeurs certes, mais également ça veut dire que les acheteurs ont eu la force de monter jusque là. Donc pour moi c'est un peu comme s'ils avaient ouvert une brèche dans la jungle à coups de machette. Et du coup la route est libre pour y aller. Et il est probable que si ça a été testé une fois, ça le sera une seconde. Ça c'était la première raison, et la deuxième raison est que j'avais également indiqué que j'aurais aimé que les prix d'ouverture et de clôture de cette étoile du soir se fassent au-dessus des plus hauts pour avoir une vraie valeur baissière, et que comme on était en dessous, ben pour moi c'était pas franchement baissier. Et j'avais également dit que pour avoir un vrai signal baissier, si les prix clôturaient en hebdo sous les plus bas de cette étoile, à ce moment-là, effectivement, on aurait un fort signal baissier. Là, on a ouvert au-dessus des plus bas, on a clôturé au-dessus des plus hauts. Donc, à partir du moment où on a cassé la clôture de cette bougie, c'était un fort signal haussier. Je remets les niveaux. Donc, ce niveau hebdo qui a bloqué un petit peu les prix, on le retrouve sur les bougies avec la mèche ici, les deux mèches ici, qui à chaque fois sont des signaux importants, car on est sur des mèches de bougies qui ont à chaque fois sont bien reparties à la hausse. Donc
il y a vraiment une présence d'acheteurs importante à ce niveau-là. Donc c'est un niveau qui, je pense, va être défendu dans un sens comme dans l'autre. Donc pour l'instant en hebdo, on a quand même une belle bougie haussière qui a avalé les 3 bougies précédentes, qui a cassé tous les plus hauts ici. Donc signal haussier assez important. À quelques points près, puisqu'on a clôturé à 9996, donc le niveau pour moi est à 11030. Donc en gros, bon, on n'est pas à quelques pips près, mais on peut dire que ce niveau a bloqué les prix et sera certainement un obstacle à passer pour la semaine prochaine. En journalier, donc en journalier, si je reprends un petit peu ce que j'avais dit la semaine dernière, donc nous étions dans une bougie témoin qui est toujours tracée, elle a été travaillée. Lorsque j'avais fait l'analyse la semaine dernière, c'était également dimanche soir, donc on était sur cette bougie là, ce qu'il y avait après n'existait pas. Et si vous vous souvenez, mon plan de la semaine dernière était un retour sur le bas du range pour repartir à la hausse, mais j'avais précisé que ce niveau des 10 427, donc qui était le plus bas de cette bougie impulsive, pouvait bloquer et renvoyer les prix à la hausse sans atteindre le bas du range. Je pense que c'est à peu près ce que je vous avais dit. Si on va voir ce qui s'est passé en 1 heure, car c'est toujours intéressant de voir si, si les prédictions entre guillemets se sont vérifiées, ça permet d'en tirer des leçons pour l'avenir. Et ben on peut voir que ce niveau a été très légèrement enfoncé, puis les prix sont revenus s'arrêter pile poil au pic près sur ce niveau pour repartir à la hausse. Donc effectivement, ce niveau est important, a fonctionné, et je pense que pour l'instant, on va rester au-dessus pendant un bon petit moment. Donc en daily, les prix sont revenus, après avoir rebondi sur le niveau des 10 427, ils sont revenus tester le haut de la bougie témoin, un petit retracement sur le milieu du range, puis enfin on a cassé, voilà, avec un tout petit retour sur ces niveaux, sur la cassure. On voit que la mèche est très petite en daily, et finalement on a bien cassé, on a cassé ce niveau mensuel. Alors excusez-moi, j'ai beaucoup de niveaux, donc on les voit pas trop. D'ailleurs je dois avoir plusieurs niveaux. Ah oui, c'est parce que ça y est, c'est parce que j'ai une alerte qui se mélange là, donc du coup on voit pas trop. Donc ce niveau donc mensuel des 10 800, qui était le plus haut de jeudi, était mon niveau d'achat pour vendredi. Et on va voir que finalement je n'ai pas été exécuté comme je le souhaitais. Donc on a cassé le haut de la bougie daily, on a cassé le plus haut avec une bougie impulsive. Je pense que la semaine prochaine on devrait venir chercher ce niveau des 11 032, avoir un pullback. Je ne peux pas dire exactement de combien, peut-être comme on le voit sur les 50% de Fibo, qui est les 50% de toute la descente du premier trimestre. Donc on voit qu'ils avaient joué un rôle de résistance ici, donc ils pourraient bien jouer un petit rôle de support ici. Donc si je reste sur le journalier, mon scénario pour la semaine à venir serait aller toucher ce niveau-là des 11 032, un pullback sur les 50% pour recasser à la hausse, pour venir chercher au moins ce niveau trimestriel des 11 265. Ensuite, soit comme ça l'a fait ici, ce sera un échec et on repartira à la baisse. Donc c'est une possibilité ensuite de repartir à la baisse, ou si on casse ces niveaux-là, ce sera d'aller finir de combler le gap. Donc le vrai comblement, si on part sur la clôture, il serait ici, à ce niveau-là, le niveau de la clôture, et non pas l'extrême. Mais voilà, je pense quand même que ce niveau en hebdo sera quand même un frein assez important. Et une fois qu'on a comblé le gap, soit on reviendra chercher des forces en venant pullbacker sur un niveau, ce qui serait le plus logique, ou autrement, on cassera, et là, pour l'instant,
on verra, on avisera au fur et à mesure sur les niveaux. Mais je pense que si j'affine un peu, ce qui serait assez logique, ce serait de venir chercher ça, et éventuellement de repartir à la hausse. Donc, mon scénario pour la semaine prochaine, c'est haussier, mais achat sur pullback, peut-être sur les niveaux donc des 10 009 à peu près, qui correspondent aux 50% de retracement, qui correspondent à ce niveau-là, à cette mèche-là, pour repartir à la hausse. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, et les marchés peuvent très bien ne pas rebondir sur les 50% et plonger complètement à la baisse. Ça, je n'ai pas de boule de cristal pour le prédire. C'est juste l'hypothèse qui me semble la plus probable, c'est la hausse. Surtout avec des belles bougies impulsives telles que celle-là. Je vais juste vous montrer en 1 heure. Alors j'ai rajouté plein de bougies. Bon, ce sont toutes ces bougies là que j'ai rajoutées. En 1 heure, ici, je vous montre mon plan du jour de vendredi, donc j'avais fait ici, donc voilà, vers les 8-9 heures. Mon plan du jour était un retracement jusqu'au niveau des 10 800, puis donc mon plan était d'acheter les 10 800 pour repartir à la hausse jusqu'au 11 032. Mais si je grossis, on peut voir que j'avais mis une alerte que je n'ai pas encore enlevée sur les 10 814, 10 813 exactement, 9, donc pour m'alerter, pour acheter sur les 10 800. Mais on voit que pour quelques points, l'alerte n'a pas été déclenchée, donc je ne me suis pas rendu compte que l'on retraçait sur les niveaux et je n'ai pas payé. Voilà, j'aurais aussi pu payer le bas de canal, mais voilà, mon plan était de descendre sous mon alerte, d'aller chercher le niveau des 10 807. Voilà, donc le plan du jour était bon, mais il s'est fait sans moi. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu et qu'elle pourra vous aider à décrypter un petit peu le marché. Donc n'hésitez pas, toujours avec les commentaires, ça fait toujours plaisir, et avec les questions si vous en avez. Merci et à bientôt.